Salut à tous, c'est Dorian. Alors, je n'avais pas prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui, mais le marché est extrêmement volatile. Et du coup, je voulais revenir sur quelques idées fondamentales qui sont bonnes, à mon avis, de se rappeler quand on est dans une telle situation. Alors, comme vous le savez, sur le marché, au-delà du S&P 500 qui est en train de commencer à corriger, on a pas mal de petites actions qui, ces dernières semaines, ont beaucoup baissé et qui sont même à des plus bas sur la dernière année. Et on voit que maintenant c'est en train de se propager aux plus grosses capitalisations boursières. Par exemple, Netflix qui devrait ouvrir en baisse de 20% ce vendredi, alors que l'action a eu des résultats pas si mauvais que ça sur les chiffres du quatrième trimestre 2021. Si on voit sur tous les fronts, ils ont égalé ou battu les prévisions. Par contre, leurs prévisions futures ne sont pas si bonnes que ça. On voit que sur le premier trimestre de 2022, ils annoncent qu'ils devraient avoir plus de 2,5 millions d'abonnés supplémentaires contre presque 4 millions ils avaient eu un an avant au premier trimestre 2021. Et il y avait une expectation, donc il était prévu de la part des analystes qu'on serait à pas loin de 6,9 millions. Donc forcément, on a une prévision fortement à la baisse et ça fait complètement cracher l'action en bourse. Et on voit d'ailleurs que c'est en train de se répandre à d'autres actions. Par exemple, Amazon qui a baissé hier de presque 3%, et maintenant aujourd'hui on devrait ouvrir encore à la baisse, et on va se rapprocher des 3000 $. De la même façon, vous pouvez aller voir Google qui a corrigé, qui se rapproche maintenant des 2600, et Apple pareil, qui a corrigé de 1% et qui devrait encore corriger de 1%. Donc voilà, on a une volatilité assez forte sur le marché. Et ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'on s'est habitué depuis un an et demi à avoir des actions qui font que monter. Et même si elles corrigent, vous achetez le dip, vous achetez à la baisse, et puis 30 jours plus tard, ça y est, vos actions sont encore reparties à la hausse. Mais c'est pas quelque chose de forcément normal, et vous pouvez avoir des plus longues baisses, hein. Si on passe le graphique, allez, on va le passer en semaine, et qu'on remonte dans le passé, vous pouvez aller voir que par exemple, la crise de 2007-2009, vous voyez le marché a baissé pendant presque un an et demi, avant de très doucement remonter, et on a mis 5 ans à retrouver les niveaux, si je me souviens, en mars 2012. Donc, il ne faut pas s'y habituer à ce que le marché ne fasse que monter. Par contre, après, si vous regardez sur le très long terme, ça a assez peu d'influence. C'est-à-dire que, certes, vous avez eu des corrections, mais si vous prenez un horizon 30 ans, le graphique fait que monter. Par contre, effectivement, quand vous zoomez, vous pouvez avoir des sacrées baisses sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je trouve qu'en 2020, on n'a pas forcément eu cet exemple avec la crise qu'on a eue, et je pense qu'il faut se préparer à peut-être avoir plus de volatilité. Et du coup, si ça continue, vous allez vraiment ressentir de la peur dans vos tripes. Moi, je me rappelle de 2018 et de 2020. J'étais déjà clairement dans le marché, et c'est à ce moment-là qu'il faut être fort, parce que émotionnellement, c'est difficile. Vous allez presque avoir une peine physique et vous allez sûrement avoir la tentation de vendre pour, entre guillemets, arrêter cette peine que vous ressentez, de voir que vous perdez de l'argent sur le papier. Et des personnes qui vont vendre dans le rouge pour racheter plus tard quand le crack est fini, il y en aura plein. Sauf que la réalité, c'est que personne ne peut savoir quand est-ce qu'on va toucher le fond. Et pour moi, vendre à perte juste pour répondre à ces émotions, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Évidemment, ici, je ne fais que de partager ma vision et vous gérez tout seul votre propre argent, mais je vous partage les principes que j'essaie d'appliquer à moi-même, sachant que même pour moi, c'est aussi un combat émotionnel au quotidien. Mais au final, j'essaie quand même de me rappeler ce qui est le plus important pour moi et la première chose à retenir, c'est qu'on achète des entreprises de qualité et qu'on comprend. On a fait les analyses fondamentales et on sait pourquoi on achète ces entreprises. Alors peut-être qu'on s'est planté et que sur certaines on va perdre de l'argent, mais en tout cas, il faut se rappeler qu'on n'achète pas juste des graphiques sur un ordinateur ou un téléphone, mais que derrière, il y a quelque chose de fondamental. Et de la même façon, si vous achetez des ETF, derrière, c'est des vraies entreprises. Alors même si le graphique sur le court terme et le marché sur le court terme, comme dit Benjamin Graham, Mr. Market, il vous donne une action à la baisse, ça ne veut pas dire que sur le long terme, c'est pas une entreprise qui va monter. Il faut vraiment toujours revenir aux fondamentaux et c'est encore plus important de s'en rappeler pendant un moment de volatilité. Je sais que c'est une mauvaise habitude de regarder son portefeuille et ses actions tous les jours et on en est tous un petit peu coupables, mais au final, il faut le regarder pour les bonnes raisons. La seule raison pour laquelle j'essaie de regarder mon portefeuille, c'est pour voir les entreprises que je vais pouvoir racheter. Et honnêtement, quand on a un marché qui est comme ça en baisse, au final, il faut se sentir, en tout cas moi c'est le cas, je me sens plus en sécurité parce que je peux remettre de l'argent sur mes plus grosses convictions. Par exemple, je vous montrais Google, il y a des chances que je rachète parce que c'est une de mes plus grosses convictions sur le long terme, et si elle vient à baisser, eh bien j'en rachèterai. Après, ce n'est que mon avis et je ne me permets pas de vous dire quoi faire, mais je pense personnellement, en tout cas pour moi, qu'il ne faut pas que je panique dans ces moments-là, qu'il ne faut surtout pas que je vende à perte
et qu'au contraire, il faut que je reste sur les fondamentaux dans les entreprises et que je me rappelle pourquoi j'ai investi dessus. Après, évidemment, je n'ai rien contre le fait de prendre un gain, il n'y a pas de petit gain, et si vous avez une entreprise qui est complètement surévaluée et que vous ne l'avez voulez plus sur le long terme, ou alors que les fondamentaux ont changé, évidemment, il ne faut pas ne jamais vendre une entreprise, il peut avoir des bonnes raisons de la vendre, mais pour moi, la volatilité du marché et des graphiques à la baisse et être en négatif, ce ne doit pas être la raison pour laquelle on vend. Pour moi, je vendrai que si les fondamentaux ont changé ou si je veux prendre un gain parce que je ne veux pas conserver l'action sur le long terme et qu'elle est actuellement surévaluée par exemple. Bref, une fois que tout ceci est dit, personnellement, moi je continue à vivre. Je travaille énormément pour gagner plus d'argent, pour investir encore. Je vais faire des randonnées, je vais marcher avec ma femme, je vais voir ma famille, mes amis, je pars en voyage. Mais au final, je continue à vivre et je fais tout ce que je peux pour ne pas laisser ces émotions m'envahir et venir à faire des erreurs. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais je voulais vous rappeler ces points. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait sur les conseils de Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent. C'est un petit peu les mêmes thématiques qu'il y a dedans et c'est très intéressant pour moi. Je vous la mettrai juste en haut si vous voulez la voir. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon vendredi. Bon courage si le marché baisse, c'est pas facile. Et puis bon shopping d'actions ou d'ETF d'ailleurs. Si vous achetez les ETF, si vous achetez la baisse comme moi, je vais certainement acheter la baisse dans les jours qui arrivent. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon week-end qui arrive et on se voit dimanche dans la prochaine vidéo.